Je consulte mes sorts, j'y travaille, monseigneur. Oh, ils sont sympas, ils font la cuisine. Ah, c'est qui ça? Et donc, vous descendez l'escalier. Et vous arrivez à l'entrée d'une grande salle éclairée de lumière magique qui flotte. Au centre, une statue en or à la pose suggestive. En or? Sensuel, son visage respire la jeunesse. Une porte, élégamment sculptée d'un buste féminin nu, orne le mur à gauche. Je le perçois comme une thématique. Non. Tu connais ça, la blague de on va se faire niquer? Voilà. Il y a pas l'un de vous là qui veut essayer de casser un des doigts de la statue en or? Voilà, tout au fond, vous remarquez un cercueil dans un renfoncement. Ah, bah c'est le gardien. J'aime moins cette Victor. vibe. C'est vrai que Victor, c'est un bon nom de vampire. Je suis le vampire. On tape sur le cercueil pour voir si quelque Et chose. donc c'est une femme, la Attends. statue? Oui. Moi, je dis. C'est une belle femme, c'est une très belle femme. Ah, c'est une... Ah putain, les gars. Je dis gloire à Xena la magnifique. Gloire à Xena Gloire à Xena la magnifique. Gloire à Xena la magnifique. Tout pareil. Donc vous êtes deux devant, Nita et derrière. Tranquille, il dit rien, tranquille. Ah, si, je l'ai dit, hein, Ah bon. les premiers. À Rome, fait comme les Romains. Moi, j'ai dit tout pareil. T'as dit tout pareil ou t'as dit gloire à Xena la magnifique? J'ai dit tout pareil. Ah purée, il va nous mettre dans la merde avec son orgueil. Mon orgueil, mais j'ai pas d'orgueil. Bien. Donc vous approchez de la statue, que faites-vous maintenant? Bah on attend, puisqu'on nous a dit qu'il fallait remettre le parchemin à Victor, mais pour l'instant je ne vois point de Victor. Est-ce que c'est bien dans cette salle-là? Vous faites le tour Il y a de la il y a une salle. porte, hein. Oui, on fait Il y a le tour une de la porte salle. de- ouais. Oui, en attendant, oui, on visite. Moi, je surveille la statue. Est-ce qu'il y a des portes, des renfoncements, des Je fais le tour, mais mobiliers Ah, le mobilier est spartiate. Hein. Si vous voulez commencer à inspecter, faites un petit test de perception. Ah bah oui, bien sûr, avec plaisir. Perception. Je vois. Hop. Perception, c'est où? C'est plutôt vers le C'est bas. celui-là. Ouais, non, mais c'est hop là. Ah merde, j'ai oublié de lancer, je suis con. J'ai oublié de lancer. Oh, il y a un beau 19 là. Ouais. En grave, il est chaud. Il y a un beau 16 aussi. Oh mais c'est en grammes, tu vois, il a la vision perçante. Je suis un elfe. Alors, donc que je reprenne juste les jets de dés pour ne pas vous dire de bêtises. Parce que j'ai vu passer un 16, un 19. Un 6 pour moi. 13 pour moi. Tranquille a fait un 13 également. Donc Tranquille et Elerion repèrent ce qui semble être une porte dissimulée de ce côté-là, mais par contre, vous voyez qu'il y a des traces au sol et puis sur les murs qui semblent indiquer que le mur ou quelque chose dans le mur s'ouvre. Par contre, vous ne trouvez pas de mécanisme. D'accord. Voilà. Et donc, hop. Voilà. Tac. Donc, c'est plutôt Tranquille et Elorion. Et Engram, de son côté, lui, semble avoir trouvé un passage sur le mur opposé. Et derrière la statue, il y a une porte, non? Oui, je crois. Là. Oui, ça a l'air.
Pourrait être le cas. Mais Engram ne voit pas non plus de mécanisme pour l'ouvrir. Et donc, alors Des portes magiques. que Trankin et Elerion sont en train d'examiner cette porte, un sourd raclement se fait entendre et vous voyez le couvercle du cercueil qui est en train de basculer. Le recul. Bonjour. Et Victor? Gaston. Victor, peut-être. Ah, C'est vous Victor. Victor, c'est vous? Si oui, frappez une fois. J'ai mon Victor qui a disparu. Ah, ils font souvent ça, les Victor. Hop. Et donc vous voyez un homme d'une trentaine d'années, au teint un peu pâle, qui se lève dans son cercueil, en sort. Bonjour. Je suis Victor, amateur éclairé de la poésie, des arts et des lettres. Ami, amant et colocataire de Xenia la Magnifique. Hein? Que puis-je faire pour votre service? Eh bien, les personnes situées au bureau précédent nous ont demandé de vous remettre ce parchemin. Oh! Et je lui tends le parchemin. Donc, il te prend le parchemin des mains et il commence à l'examiner. Oh! Et donc, qui est ce baron qui a tant besoin de Xenia? Ah ben, je montre... C'est moi, j'ai le privilège de ma présence, tout à fait. Oh, formidable! Et êtes-vous également un amateur d'art, de lettres? Évidemment, regardez comment mes serviteurs sont habillés, c'est évidemment l'œuvre d'un homme de goût. Oh! Moi aussi, je suis à ta place. Je me berce de mes illusions. Je trouve on peut dire ça. magnifique Quand même bleu. quelques tenues un peu rudes, mais bon, il vous a fallu venir jusqu'ici, donc je peux comprendre. Ils sont en tenue de travail, comprenez-le. Et donc, en quoi il est... la missive m'indique que vous avez besoin de l'aide de Xenia, mais est-ce que vous pourriez m'indiquer plus précisément en quoi elle pourrait vous aider? Peut-être que moi-même, je pourrais, dans un premier temps, répondre à certaines de vos questions, de manière à ce que l'entrevue... Voilà, ma Xenia est parfois un petit peu impulsive et elle aime bien que les choses aillent directement à l'essentiel. Voilà, et puis c'est vrai qu'avec un groupe aussi pittoresque que le vôtre, j'avoue, voilà, je suis... voilà. Vous aimez la musique? Vous savez, l'un d'entre vous pourrait nous chanter quelque chose pendant que nous discutons. Oh, ça serait fort intéressant. Oh, j'ai bien dû apprendre quelques chants quand j'étais quand j'étais dans les ordres assez lunés. Là, je peux tenter un truc comme ça. Des chants grégoriens.
Donc, Ouais. cher baron, expliquez-moi ce que vous attendez. Roleplay, là. Je ne connaissais pas ces talents, Elérion. Je vous en prie, continuez. Je suis tout oui. Oh, N'est-ce pas l'un de mes meilleurs baron, je comprends pourquoi vous êtes Évidemment, je vous ai dit que j'avais le coup d'œil. d'une telle troupe aussi chamarrée et diversifiée. Ils sont pleins de ressources et de surprises. Écoutez, je suis très heureux que vous le constatiez parce que chacun a ses talents. Le petit là-bas, je ne sais pas quelle espèce c'est, mais il est capable de jouer de la flûte et de faire monter un serpent qui après retourne dans son sac. C'est fascinant. Je vous le conseille vraiment. C'est quelque chose qu'il faut voir une fois dans sa vie. Le grand ténébreux là-bas, au fond là-bas, Angram il s'appelle. Vous mettez une pomme sur votre tête. Et avec son arc, il est capable de viser le verre qu'il y a dans la pomme. Vous vous rendez compte? Non, c'est incroyable. Bon, le nain, je vous avoue, je l'ai pris. Il m'a promis des choses. Vous savez comment sont les nains. Voilà, j'attends encore un peu de voir. Je lui laisse un peu sa chance, mais j'y crois pas trop. Et évidemment, ma pépite, Elérion, c'est le chanteur du groupe. Vraiment, grâce à lui, je m'endors comme un bébé tous les soirs. Le matin, je rêve de mon pays qui me manque. Vraiment, c'est fantastique d'avoir une troupe pareille. Mais je suis vraiment très heureux. Je lui donne un petit coup de coude complice. Vraiment, je vous conseille tous les jours d'avoir ce genre de troupe. Et moi, je lui lance un regard noir du genre n'en fais pas trop. Écoutez, il a l'air réceptif. Moi, je m'engouffre, je m'engouffre. On va bien. Et vous me parliez de votre maîtresse, est-elle entourée aussi d'hommes d'art et de lettres, comme vous semblez l'apprécier? L'art, les lettres, c'est plutôt mon domaine. Je dois admettre. Elle, c'est plutôt les livres. Vous voyez, les livres, mais pas forcément la poésie. Elle reste des journées entières dans sa bibliothèque à lire, ça doit être un peu barbant, à préparer non? des filtres, ce genre de choses. Bon, c'est intéressant, mais Ça doit être un peu barbant pour un esthète tel que vous semblez l'être, hein, voilà. vraiment. Elle a tellement d'autres talents. Voilà, je ne peux pas non plus en dire du mal, mais D'accord. Vous êtes l'artiste du groupe, c'est ça? exactement. Je vous ai que j'apprécie Oui. voilà, quand j'ai de la présence de gens qui savent profiter de ce genre de... Alors écoutez, si vous voulez, le temps de ma visite, parce que vous m'êtes bien sympathique, le temps de ma visite, je peux vous laisser Elarion qui vous fera un petit concert, rien que pour vous, et vraiment, ça me ferait plaisir. Ah bah alors là, c'est fort charmant. Eh ben, Je vous écoutez... remercie de votre attention. Hein. Ouais. J'ai du mal à retenir un grand coup de coude dans ces côtes là. Je le prends très fort sur moi. Elarion, écoutez, comme je vois que en plus vous adorez chanter, je vous laisse avec Victor. Vous pouvez lui faire ce que vous m'avez fait l'autre jour. Je suis sûr qu'il va adorer. Je connais le loustic. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui va lui au plus profond de son cœur. Enfin, son cœur, si j'ose dire. Allez, on peut y aller. J'en serais ravi, Seigneur. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Allez, vas-y. Alors, Victor, par où allons-nous, du coup? Ah ben écoutez, je vais aller prévenir Xenia. Attendez-moi ici. Je ne sais pas si... installez-vous, asseyez-vous. Bon, je sais qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques petits coussins dans un coin. Voilà, qui sont un peu par ici. Il y a plein de coussins moelleux qui sont par ici. Je vais vraiment rester en tête à tête avec le vampire, moi. Alors, je vais, en attendant, voilà, pour l'instant, vous restez tous ici. Moi, je vais aller prévenir Xenia de votre arrivée, lui remettre la missive qu'elle s'apprête à vous recevoir.
D'accord. Tranquin, pour que vous puissiez servir à quelque chose, là je fais un clin d'œil à Victor, vous pouvez m'installer les coussins là, que je puisse m'installer confortablement, merci. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me faire Aussitôt que Victor a quitté la pièce, Alors avant, est-ce que vous pouvez me faire un petit test de perception? Ah. Oui. Je vais prendre cher. Perception, oui, voilà, c'est ça. voilà. Ah, moi, je vois plus rien parce que là, je vois rouge. Là, j'ai du sang devant les yeux. Là. Aussitôt que Victor a quitté la pièce, je mets un taquet derrière la tête à Anita. Qu'est-ce que t'as pris, espèce d'imbécile? Du coup, je vais être obligé de rester avec ce... T'es notre caution. Comme ça, tu vas pouvoir fureter un petit peu. Donc, Victor a disparu. Tranquine, lui qui était un peu à l'écart, a vu que le Victor en question avait mis la main dans son cercueil à un moment donné, ce qui avait déclenché l'ouverture du passage qu'il avait repéré ici. Voilà. Pendant ce temps-là, donc vous êtes installé sur les coussins ou vous êtes juste dirigé vers les coussins? Moi, je suis installé. Hein. D'accord. Bon, tu je vois m'installe qu'il y avec a des pipes. une jeune fille qui est allongée sur les coussins. Soit elle dort, soit elle est inconsciente. Mais Mais plutôt sympa. Hein. Moi, je dis aux autres que j'ai repéré apparemment le mécanisme pour ouvrir la porte. voilà. Et donc en t'approchant tranquille, tu vois que dans le cercueil, qui est très beau, molletonné et qui doit être très confortable, il y a une sorte de petit levier sur le côté. Et bon, n'y tenant pas, tu touches un peu le levier et tu vois que effectivement, quand tu la baisses, la porte s'ouvre et elle se reclaque que derrière. Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a Engram qui lui était resté à l'écart et vous dit oui. Pendant qu'on est là, moi je vous signale que j'ai vu qu'il y a une porte ici, mais je ne sais pas comment l'ouvrir. Très bien. J'essaie Il y a de réveiller certainement la une dame. porte dissimulée, mais elle est vraiment encore mieux dissimulée que de l'autre côté, on la voit à peine. D'accord, on sent Distingue. enfiler Maintenant d'air. qu'il vous l'a dit, vous la voyez un petit peu, mais Un autre levier si j'inspecte le cercueil. non, il n'y a pas d'autre levier. Et Est-ce qu'on sur la peut- statue. Sur la statue, il n'y a pas un. Non, Il il n'y a n'y pas a un rien sur la mécanisme. statue. Et dans le cercueil, à côté du premier mécanisme. Non, on essaye de trouver. Ouais, Non, mais Ouais, non. j'ai déjà demandé. C'est ce que Trankin disait, il n'y a qu'un seul levier dans le cercueil. Il y avait des bas-reliefs, non, c'est ça? Tu disais? Ou pas du tout? Non, c'est sur la porte du fond où il y a un buste féminin. D'accord. Sur mon mur, c'est quoi? C'est des pierres qui sont. C'est des pierres, oui, tu vois enchantées que voilà, il y a des pierres et tu vois il y a des endroits où elles sont disjointes et quand tu traces toutes les pierres disjointes, tu vois que cela ressemble grandement à la forme d'une porte. De belle est-ce que taille. Est-ce que à côté de la porte ou sur la porte, est-ce qu'il n'y a pas une pierre qui est un peu plus propre que les autres, ou plus sale que les autres Non, à force non, d'être non, appuyé. non. J'appuie sur toutes les pierres. Je vais en trouver une. Il y a une autre porte au fond, là, en bas. Ici. Hein. Oui, il y a une porte également, oui. Et si on essaye de l'ouvrir? Tu l'ouvres sans aucune difficulté. Ok. Il va y avoir quoi derrière? Bah, je regarde discrètement, alors. D'accord. Un escalier qui descend ou qui monte? Et tu vois un escalier qui monte. Qui monte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend là ou quand on commence à explorer un peu par nous? Oh bah oui, là, on est plutôt bien accueillis. Moi, j'essaie quand même de réveiller la nana, là. Déjà, de voir si elle respire, s'il y a un cœur qui bat. Elle respire faiblement. Ben, je lui donne quelques petites claques.
Est-ce que je Regarde peux son l'examiner pour... Essaye de faire un test de médecine. Médecine. Que cou. j'ai... Moi, je regarderai son cou. Non, mais c'est moi qui ai fait le test de médecine. Ouf. Ben joli. Vin naturel, messieurs. Hein. Ça y est, il se la pétouille. Putain, il m'a énervé l'autre là. Ça y est, dès qu'il y a une gonzesse, ils vont tuer. Tu pourrais le dire en chantant. Pourtant, tu es la pépite du groupe. Si tu veux passer le reste de la nuit avec le vampire, hein, je t'en prie, n'hésite pas, prends ma place. Hein. Et toi, tu sers à rien, le nain. Ah, la jeune fille commence à s'étirer. Elle est vivante. Elle vous voit tous devant elle. Elle se recule, se blottit contre les coussins, se met un coussin devant elle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, nous sommes les invités de Dame Xenia. Et de Victor. Et de Victor, oui. Avec Xenia, la magnifique. Oui. Je suis surprise de voir autant de monde ici. Mais Victor n'est pas là, parce qu'elle voit que le cercueil est ouvert. Bah, il est parti voir Dame Xenia. Ah, Et vous qui... Mais si ça se trouve, c'est son garde-manger. Ouais, c'est ça, mais je suis sûr. Dis la voix basse à l'intention de mes camarades. Et vous voyez un petit peu de personnes d'habitude C'est pas la salle de réception ici ah non, celle-là ici, nous sommes, vous êtes dans... c'est en quelque sorte la chambre de Victor. D'accord. Mais vous avez pas... Curieux qu'on nous ait envoyé dans la chambre de Victor, vous trouvez pas? Oui, c'est-à-dire tous les invités passent ici. Ah oui. Ça permet à Victor de voir s'ils sont vraiment dignes de rencontrer Dame Xenia. Ah. Et vous voyez Et passer vous du êtes beau sa monde, femme? Et vous êtes sa femme? Non, pas du tout. Sa concubine? Non, qu'allez-vous imaginer Victor est bien trop vieux. Oh, Il a quel âge d'ailleurs? il paraissait... C'est une jeune fille. Et donc vous faites partie du personnel de la maison, si c'est pas indiscret de vous poser la question? Non, des invités de cette maison. Ah. Et comment est Dame Xenia, puisque vous l'avez déjà rencontrée? Magnifique. Pourquoi? Qui vous vous en douteriez? Pas du tout, mais... C'est juste qu'on l'a jamais vu. Encore. Je ne doutais pas de sa beauté, c'était pour savoir comment était-elle au niveau du caractère. Alors elle s'approche un peu de toi et les rayons. Et elle dit, mais vous êtes un homme de foi. C'est assez étonnant de vous trouver dans un tel endroit. J'accompagne mon seigneur ici présent. Oh, Bonjour, gentes dames. Seigneur, nous n'avons pas été présentés. Baron, vous pouvez m'appeler Baron, sobrement Baron. Baron de Hangburg. Ah non, un baron en ces lieux. Et vous, madame, quel est votre nom? Lucinda. Ah, vous n'avez pas de titre? Être aux côtés de Xenia est largement suffisant comme titre. Monsieur le baron qui n'avait pas de prénom. Monsieur le baron, machin Vos truc. parents ont préféré ne pas vous en donner? Écoutez, je préfère pas trop me livrer aux roturières. C'est simplement question de standing. Si vous pouviez continuer la discussion avec mon prêtre ou quelqu'un d'autre ici, là, et puis je me retourne. Et il est très à cheval sur l'étiquette. Le prenez pas mal. Est-ce que... Je regarde si elle ressemble pas à la statue? Non. D'accord. Non, elle ressemble pas à ça. Fais un petit test de perception. Qui?
Tout le monde? Sam. Oula. Ouais, voilà. Oh, bah. Je vois. Ah, Ça, c'est de la perception. Tu vois clair. Ah non, c'est persuasion en plus. C'est pas grave. Ouais, bah non. Non, parce que c'est persuasion? Ah oui, non, c'est pas... Oui, non, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Ouais. La même chose. Perception. Ça sera la même persuasion. chose. Ah, bah non. Oui, non, simplement non, que ça sera encore pire pour perception. Alors, vas-y. Perception, j'ai que 3, finalement. Non, c'est la statue et la statue d'une femme, je veux dire, jeune et dans toute sa beauté. Là, Lucinda est encore une jeune fille, donc elle n'est pas... Voilà, donc... Encore une femme accomplie. ça ne matche pas. Ça ne matche pas entre la statue... Je peux rien faire pour dire qu'en face de moi, j'ai une sorte d'illusion ou quelqu'un qui se cache. Non, je peux pas. Bon, tant pis. À Yacinda, je lui demande, mais vous avez vu, vous devez voir passer beaucoup de monde ici. J'avoue Seigneur, que des fois, il y a beaucoup d'activités. Des gens qu'on a l'habitude, qui reviennent plusieurs fois, d'autres qu'on ne voit qu'une fois. C'est comme ça. C'est plutôt des gens prestigieux. Vous savez, je sors peu, donc d'après ce que me dit Victor, oui, il y a des gens très très prestigieux qui viennent dans ces lieux. Du genre royal. Des gens avec du sang royal, probablement. Des nobles de haute lignée, des ducs, Intéressant. des vicomtes, des comtes, très souvent. Des barons, beaucoup plus rarement. Ça te comprends, vu comment ils sont reçus. Mais que viennent chercher tous ces hauts dignitaires? Je crois que t'as pas bien saisi l'ambiance générale de l'endroit. Les prouesses de Xenia la Magnifique. C'est une femme tellement douée. Quand on a goûté à ses talents, on ne peut plus s'en passer. Donc vous avez discuté suffisamment, et puis quelques instants plus tard, vous voyez Victor la porte qui s'ouvre et Victor qui réapparaît. Oui, c'est moi, je suis allé prévenir Xenia la Magnifique, et elle a été un peu surprise de votre demande, mais curieuse comme elle l'est toujours, elle accepte de vous recevoir. Donc si vous voulez bien me suivre, Elorion, je crois que vous pouvez rester avec moi pour m'enchanter de votre chant magnifique. Auriez-vous un peu de miel pour me chauffer la voix, cher Victor? Oui. Allez, profitez bien, Victor. Profitez bien, nous y allons. Je lance un regard noir, mais... moi, je fais une petite tape. Allez, Lorion. Lucinda va chercher du miel et un peu d'hydromel à la cuisine pour Elérion qui va nous faire entendre son bel organe. Et pendant ce temps-là, voilà, vous voyez, suivez-moi, messieurs, s'il vous plaît. Eh ben, on suit. Donc vous descendez un petit escalier en colimaçon. Et vous atteignez un long couloir. Donc Victor marche devant, suivi de Nita. Voilà. Donc Lucinda est remontée à l'étage. Et donc Elorion se retrouve donc seul dans la salle.
Bah écoute, j'essaie de prendre mon mal en patience. En espérant que Victor reviendra le plus tard possible. Voilà, donc le couloir se prolonge, vous passez quelques portes, et vous arrivez au bout d'un autre escalier qui descend à son tour. Voilà, je ne sais pas si l'ordre de marche vous convient. Et donc, vous descendez pour arriver devant une porte. Voilà. Tout aussi ouvragé d'un magnifique buste de femme. Oubliez pas les gars, oubliez pas. Gloire, Xenia, oui. Gloire, Magnifique. Xenia la magnifique.